vers une vie active. Les habiletés motrices fondamentales. Pour les 6 à 12 mois. Bonjour, je suis Annie, intervenante pour l'Association sportive des aveugles du Québec et kinésiologue. Bonjour, je suis Georgiana, la maman de la Maria Ona. On va voir avec Ella Maria la position assise à quatre pattes et l'initiation au lancer. J'ai bien hâte d'en apprendre davantage plus. Vous pouvez me dire c'est quoi l'avantage que mon enfant apprenne à rester toute seule assise? Mais comme on le voit avec Ella Maria, ça lui permet d'explorer les objets qu'elle trouve sur son chemin, de les manipuler. Quand elle est assise comme ça, avec ou sans support, vous pouvez l'inciter à tourner sa tête, son tronc, en lui parlant, en lui chantant des chansons, en lui présentant un hochet, par exemple. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, elle devrait normalement être capable à rester assise toute seule? Pas nécessairement. On va s'attendre qu'un enfant soit capable de rester assis seul, sans support, entre 6 et 18 mois. D'ici là, on peut faire des exercices pour l'aider à trouver le chemin vers cette position-là. On va commencer par coucher Ella Maria sur le ventre. Par exemple, lorsqu'elle est sur le ventre, en appui sur ses bras, vous pouvez plier ses genoux sous elle. Elle pourrait ainsi trouver comment s'asseoir ou comment se mettre à quatre pattes. Si votre enfant est déjà capable de se mettre à quatre pattes, mais ne s'assoit pas seul, vous pouvez, lorsqu'elle est à quatre pattes, tourner doucement ses hanches pour lui montrer le chemin vers la position assise. Si au contraire, elle sait déjà s'asseoir, mais qu'elle ne se met pas à quatre pattes, on pourrait lui montrer le chemin inverse, en tournant doucement ses hanches de la position assise vers le quatre pattes. Annie, dis-moi, est-ce que c'est vraiment important que mon enfant apprenne à marcher quatre pattes? Parce que, honnêtement, vu son handicap, elle ne semble pas vraiment très intéressée. Je sais que ça peut être difficile d'inciter un enfant qui ne voit pas ou peu à marcher à quatre pattes, mais c'est tout de même une étape importante de son développement qui va l'aider à acquérir d'autres habiletés plus tard. Pour l'aider à marcher quatre pattes, est-ce que je pourrais lui présenter des objets ou des jeux qui l'intéressent, aussi de m'asseoir à sa hauteur et de lui parler? Exactement, c'est des très bonnes stratégies. Vous pouvez aussi vous mettre vous-même à quatre pattes, avancer. Déjà, de le faire, sentir le mouvement, ça va vous aider à trouver des trucs pour l'inciter à le faire et puis elle appréciera certainement que vous partagiez son nouveau jeu. Quand votre enfant va commencer à se déplacer dans la maison, ça va être important, comme pour tout enfant, de mettre hors de sa portée tous les objets qui pourraient être dangereux pour elle ou fragiles. Également, pour un enfant qui a une déficience visuelle, ça va être important de laisser les gros meubles en place afin que l'enfant se crée des repères, des points de repère stables pour s'orienter dans sa maison. Essayons maintenant un jeu d'initiation au lancer. Pour initier Ella Maria au lancer, on s'installe au sol. Ella Maria est assise par terre avec sa maman Georgiana derrière elle et moi, je suis assise en face d'eux. On a pris un ballon sonore, mais on pourrait aussi utiliser un ballon contrastant selon les besoins de l'enfant. Alors, je fais rouler le ballon vers Ella Maria qui va l'attraper, aidée de sa maman, bien sûr. Et pour qu'elle me le renvoie, je peux taper dans mes mains, parler, faire un bruit pour qu'elle sache où diriger son lancer, toujours aidée par sa maman. Pour finir, si votre enfant est très tendu ou au contraire manque de tonus malgré que vous le stimulez beaucoup, on vous conseille de consulter un physiothérapeute ou un ergothérapeute à ce sujet-là. Vous pouvez vous référer au guide écrit ainsi qu'aux aides-mémoires pour vous remémorer les trucs qu'on vient de voir et pour d'autres astuces. Vous le trouverez en ligne au www.sportaveugle.qc.ca. Pour rejoindre l'équipe de la SAC, composez le 514-252-3178 ou écrivez-nous au info@sportaveugle.qc.ca. Retrouvez-nous pour la prochaine capsule. On va parler encore une fois de la marche à quatre pattes et on va aborder la marche debout. Merci à nos partenaires, l'Institut Nazareth et Louis Braille, INLB, l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, le MAB Macaille, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, la Maison des enfants de l'Île de Montréal et le groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie.